je suis entrepreneur, originaire de Mantes-la-Jolie, comme beaucoup d'artistes qui sont passés d'ailleurs depuis hier. Alors oui, n'attendez pas ces 10 prochaines minutes que je vous parle d'immigration, d'intégration, d'identité nationale, d'insécurité ou d'islam, ou que sais-je encore, ce débat est dépassé pour tous et n'intéresse plus personne. Je suis venu aujourd'hui vous parler de deux choses, d'abord d'amour et aussi d'engagement. Effectivement, pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai fait mes études de droit à l'université d'Assas à Paris, avec une spécificité en droit des affaires des pays arabes. Et tout de suite s'est posé la question après mes études, qu'est-ce que je vais devenir? Et cette vraie question, c'était l'insécurité. Alors, avec quelques amis, on s'est projeté sur une région qui nous paraissait intéressante, tant d'un point de vue business et accueillante d'un point de vue entrepreneurial. C'était le Moyen-Orient, et en particulier Dubaï. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se dire ça y est, nous y sommes, Dubaï et son insolente croissance économique, Dubaï et ses immeubles gratte-ciel, paradis des évadés fiscaux ou des banquiers européens. Non, mais plutôt Dubaï et son incroyable talent à vous accueillir et à aller chercher au plus profond de vous-même l'amour et l'engagement. J'y ai fait la rencontre là-bas d'un groupe industriel arabe, piloté par un cheikh, amoureux de Paris, mais qui est resté sur une très mauvaise expérience de développement de ses affaires en France, tant il se sentait finalement piégé par la lourdeur fiscale française, mais aussi parce qu'il ressentait des difficultés à entreprendre sans bousculer le code du travail. Cela vous rappelle peut-être quelque chose, mais c'est malheureusement le sort de nombreux entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer en France ou qui veulent développer leurs affaires. Pourtant, et malgré tout, on s'entretient dans un majlis et on me demande de l'accompagner pour ses affaires et développer son capital. J'anime aujourd'hui un département de courtage en matières premières énergétiques depuis quelques années, dans un environnement international, stimulant, des challenges excitants, mais surtout, encore une fois, une façon de travailler qui sait mettre l'humain au cœur de toutes les décisions business qu'on a eues depuis maintenant 5 ans. Pour exemple, aujourd'hui, nous avons développé un nouveau pan de son industrie en intégrant au sein de son groupe un grand groupe industriel français du CAC 40 qui avait du mal à pénétrer les marchés arabes. Et finalement, n'est-ce pas là une façon originale et progressiste de défendre le patrimoine économique français en lui apportant de nouvelles parts de marché? Vous savez, ces mêmes groupes à qui j'ai pu écrire en terminant mes études, et on recevait des lettres de refus, tant le profil n'était pas adapté finalement au métier. Ces mêmes groupes avec qui je traite 3 fuseaux de Paris. Alors bien entendu, ces voyages forment l'esprit, ils libèrent nos énergies et multiplient notre envie de liberté. Toutefois, en revenant en France, on s'aperçoit que les lignes n'ont pas forcément évolué, en tout cas pas assez ou pas assez vite. Je vous disais tout à l'heure en introduction que j'étais venu vous parler d'amour et d'engagement, parce qu'à mes yeux, tout engagement génère des compromis et il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. Avec quelques copains, dont Alexandre Vesperini qui est peut-être dans la salle, nous avons monté un club qui s'appelle le Club des Innovateurs. Alors, je peux entendre pour certains que c'est un club de gens qui se ressemblent et qui veulent révolutionner le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des jeunes qui sont différents, tant par leur parcours, par leur histoire, par leur milieu social, par leurs ambitions. C'est un groupe donc de jeunes professionnels libéraux qui utilisent leur énergie pour diffuser des idées nouvelles. Vous m'excuserez, je suis peut-être un peu stressé, mais c'est la première fois que je parle en public. Et je veux remercier Dominique Régnier de nous accueillir. Merci. Donc je vais vous parler, je vais ouvrir la parenthèse sur ce club des innovateurs avant de pouvoir peut-être débattre. Alors mesdames et messieurs, donc, le club des innovateurs est un club libéral, coopératif et générationnel. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par libéral? C'est finalement nous accorder la liberté d'entreprendre, la liberté de penser, la liberté d'agir. Coopératif, parce qu'il est temps que nous devenions tous acteurs et partie prenante du débat politique, économique, social, mais que nous agissions aussi. Il est important qu'on puisse se dire que l'État, au nom de l'intérêt général, ne fasse plus appel à la société civile, alors qu'en réalité, tout cela nous concerne nous. L'open data, pour moi et pour le Club des innovateurs, est une notion importante à développer.
Il est temps que l'État mette à disposition des données non confidentielles à l'ensemble des citoyens pour agir et pour se sentir acteurs de la vie publique. Parce qu'il est temps donc d'en finir avec cette gestion trop centralisée, trop jacobine, et qu'il est temps d'interdire toute cette corporation qui gangrénise, à mon avis, la chose publique. Pourquoi générationnel? Parce qu'il est immoral d'accepter encore les monarchies héréditaires et consanguines des castes qui dirigent nos économies, qui dirigent les politiques publiques, ou s'accaparent tous les débats. Rendez-vous compte, je vais peut-être être un peu provocateur, mais pourquoi pas, la société française se Michel Druckerise, et cela n'a pas l'air de vous déranger. Il y a urgence pour nos enfants, il y a urgence pour tous nos enfants. Il y a peut-être Michel Drucker dans la salle? Non. Bon. Vous ne pouvez pas condamner nos enfants à la médiocrité. L'ardoise financière et fiscale est trop lourde. L'ardoise sociale, l'ardoise écologique, nous ne pouvons pas l'assumer seuls. Faites donc confiance à la jeunesse, donnez du sens à vos responsabilités. C'est un club qui s'adresse donc à ceux qui grugent un peu sur les notes de frais, mais qui paient leurs impôts, à ceux qui font du 8h, 22h sans avoir les responsabilités qui correspondent à leur masse de travail, à ceux qui font du 9h, 17h et qui sont devenus les champions du monde du sudoku, mais auxquels on ne confie aucune responsabilité, à ceux qui ne disent pas « la banlieue c'est dangereux, mais j'adore le couscous », à ceux qui arrivent en retard à toutes les réunions politiques, de droite comme de gauche, qui commencent à 18h et qui posent la question entre celui qui dit « du temps de Georges Pompidou » et celui qui déclare « moi non, mais j'ai beaucoup d'amis qui votent Front National », à ceux qui créent leur boîte parce qu'ils ont envie de se lever à l'heure qu'ils veulent sans être jugés, à ceux qui ont toujours compris que de toute façon, la France, c'est foutu, qu'on n'est bon qu'à inventer le Minitel, les RTT et le rosé pamplemousse, à ceux qui aiment notre pays, pas uniquement pour ses marinières qui donnent un air si noble au ministre du redressement productif ou pour ses mixeurs qui coûtent un bras, à ceux qui voudraient enfin simplement que notre pays nous fasse un peu plus confiance. Si vous reconnaissez dans ces lignes, vous faites partie du club des innovateurs de fait, parce que la liberté d'entreprendre ne se dicte pas, elle s'impose. Et pour moi, ceci n'est pas une menace, c'est une promesse. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.